La rupture amoureuse est probablement l'une des épreuves les plus difficiles à traverser. Alors comment ça se fait et surtout comment s'en remettre, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La rupture amoureuse, c'est comme si son monde s'écroulait. C'est-à-dire que quand on a construit un couple avec une personne et qu'on y a mis tout son cœur et toute son âme, eh bien, dès l'instant où la personne part, on a l'impression que son monde s'écroule. En tout cas, c'est le cas quand on est dépendant affectif. Et la souffrance est bien plus élevée quand on est dépendant affectif. Alors, quelles sont les stratégies qu'on va mettre en place à partir de là, et peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette vidéo, pour pouvoir faire en sorte de cesser de souffrir. Parce que cette souffrance est vraiment insoutenable. Elle est tellement insoutenable que certaines personnes vont aller jusqu'à commettre l'irréparable, jusqu'à faire la grève de la faim, se mettre en haut d'une grue, voire commettre un meurtre ou un suicide. Donc c'est quelque chose de très sérieux à ne pas prendre à la légère, à mon sens. Donc quelles sont les stratégies qu'on met en place dans ces moments-là? Eh bien, la première stratégie qu'on va faire, c'est on va être dans le déni. On va rejeter la possibilité que la rupture ait lieu. Et donc on va tout faire pour négocier avec l'autre. Si jamais ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se remet en couple, sauf que ça remerdoit quelques temps après. Pourquoi? Parce qu'on reproduit ce qu'on ne résout pas. Et oui, c'est-à-dire que le problème de fond n'est pas résolu. On croyait que c'était juste un problème de communication, on croyait que c'était juste un problème d'attitude, on croyait que c'était juste un problème de choses à réajuster. Et en fait, le problème est souvent bien plus profond que ça. Donc, ça ne fonctionne pas. Alors, quelles sont les autres solutions qu'on peut mettre en place? Eh bien, parce qu'on revit une rupture et donc on ressouffre. Donc à ce moment-là, on cherche une autre solution. Ou alors, la négociation n'a pas fonctionné la première fois. Donc, quelles sont les autres solutions qu'on va mettre en place? Eh bien, on va chercher à reconquérir son ex, on va chercher à faire appel à un gourou, on va chercher à faire appel à un marabout, on va chercher à faire appel à de la voyance, bref, à quelqu'un qui, d'un seul coup de baguette magique, va pouvoir nous remettre de la même manière qu'on s'est pris un énorme coup de massue sur la tronche dans sa vie pour descendre aux enfers, et bien on cherche un coup de baguette magique pour remonter au paradis, soi-disant au paradis, de la relation amoureuse dans laquelle on se trouvait avant. Sachant que la relation amoureuse dans laquelle on se trouvait avant, on n'était pas forcément heureux dedans, mais ça, on souffre tellement qu'on ne veut pas se l'admettre. Bon, donc on va chercher quelque chose de magique, quelque chose d'instantané, et on est dans ce stade-là de la gestion de la rupture, on est en proie aux pires arnaques possibles et inimaginables. On est une personne fragile et donc on va pouvoir se faire influencer, voire se faire prendre de l'argent de manière démesurée. Vraiment, quand je dis démesuré, c'est démesuré. Ça peut s'élever à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros pour certains, et alors qu'en fait, la personne est juste en train de profiter de notre faiblesse, puisqu'on ne peut pas garantir quoi que ce soit concernant l'autre, et si l'autre est parti, c'est qu'il avait probablement ses raisons. C'est pas un coup de baguette qui va vous faire revenir dans la situation rêvée du couple heureux et magique dans lequel vous vous trouviez. Il y a un Foulk qui est en train de s'exprimer en même temps que moi, ça se trouve, il est d'accord avec moi. Ou pas. Bref. Donc ça, c'est la deuxième solution qu'on cherche à mettre en place, c'est le coup de baguette magique. Et puis la troisième solution, quand on voit que ça ne marche pas, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on va développer de la rancœur et de la colère. On va en vouloir à l'autre, on va rejeter l'autre. Et on va blâmer l'autre sur tout ce qu'il a fait, ou alors on va se blâmer soi. Dans un cas comme dans l'autre, on est à fond dans le triangle Karpman. C'est pour ça que ça ne marche pas, C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce triangle bourreau-victime-sauveur fait en sorte que on ne se sort pas de ces relations dramatiques, on reste dans une relation dramatique. Et alors le pire de tout ça, c'est que quand on est en train de déterminer que l'autre a été le bourreau, ou que soi-même on se blâme, et bien dans la relation d'après, on reste dans le triangle de Karpman. Et donc on refait une relation dramatique dans la relation d'après. C'est-à-dire qu'on se promet une souffrance par la suite. C'est vrai que c'est plus facile de juger l'autre que de faire le ménage chez soi. C'est vrai. Et quand je dis le ménage, ça ne veut pas dire se culpabiliser, ça veut dire faire le ménage sur son système de croyance. Et quand on fait ça, quand on est en train de blâmer l'autre, eh bien ce qui se passe, c'est que... Alors c'est tentant, hein, c'est vrai, pourquoi c'est tentant? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'à ce moment-là, quand on est en situation de rupture amoureuse, notre estime de nous, elle est au plus bas, puisqu'on a l'impression d'avoir été rejeté, renié, rabroué, ignoré, trahi, toutes ces blessures-là qui ressortent. Donc forcément, on ne se sent pas bien. Donc pour se sentir mieux, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce réflexe classique qu'on a appris dans la cour de l'école. C'est-à-dire que pour se sentir s'élever soi, on va chercher à rabaisser l'autre. Sauf qu'en rabaissant l'autre, on ne fait qu'une seule chose. On rabaisse l'autre. Pour s'élever soi, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est chercher à s'élever. C'est-à-dire à grandir, c'est-à-dire à apprendre, c'est-à-dire à apprendre à gérer les choses autrement. Alors, j'en étais où? Désolé, je me perds un petit peu. Quand on est dans cette situation où on va vouloir blâmer l'autre, on va s'inscrire dans un triangle de Karpman et on va rentrer soit dans de l'aigreur déterminée et dans un bunker émotionnel, et donc là c'est orienté, on rentre dans ce que j'appelle la guerre des sexes, soit on va rentrer en relation avec quelqu'un d'autre très très vite pour se prouver qu'on est la bonne personne, et on est une bonne personne, et on va chercher à trouver quelqu'un très très vite. Et à ce moment-là, il y a une deuxième couche qui se met encore plus, c'est la théorie des lianes, c'est-à-dire qu'on va aller de relation en relation, et on va se sentir absolument
incapable de rester seul. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'en étant seul qu'on peut vraiment travailler sur son système de croyance, sur sa façon de percevoir les choses et sur son paradigme du couple. Sauf qu'on veut faire l'économie de ça parce que ça fait souffrir et encore une fois, on cherche la solution la plus rapide pour sortir de la souffrance. Or, c'est peut-être pas la solution la plus appropriée parce qu'encore une fois, on reproduit ce qu'on ne résout pas. Donc, si vous en avez marre de reproduire tout le temps les mêmes choses, si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, vous avez tenté une de ces solutions et que vous en avez marre de constater que ça marche pas et que vous en avez marre de constater qu'à chaque fois que vous cherchez à sortir de cette souffrance, eh bien vous reprenez une claque de souffrance dans la tronche un petit peu plus tard, un petit peu plus forte. Si vous en avez marre de tout ça, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur le lien qui est au-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai mis au point une méthode qui s'appelle la méthode des 4C, qui apprend à gérer ce qui est désagréable en soi. Parce que dès l'instant où on apprend à gérer ce qui est désagréable en soi, voire même si on veut aller un peu plus loin, il y a une possibilité de gérer sa souffrance aussi, eh bien on n'est plus en proie à de la manipulation. Parce que n'est manipulable qu'une personne qui est manipulable. Si la personne n'est pas manipulable, c'est-à-dire si elle gère ses émotions désagréables, si elle est tout à fait apte à sortir de la souffrance par elle-même et non pas à travers une baguette magique, une aide extérieure, un gourou, un marabout, je ne sais quoi, eh bien elle est forcément beaucoup moins manipulable, donc beaucoup moins sujette à retourner dans des relations de dépendance affective, à retourner dans des relations toxiques. Donc si jamais vous en avez vraiment marre et que vous vous êtes reconnu dans toutes ces solutions que vous avez mises en place, pourquoi je vous en parle? Parce que je les ai vécues aussi, hein, donc il n'y a pas de souci, je suis passé par là. J'ai décidé de m'en sortir définitivement, aujourd'hui ça marche. Aujourd'hui je ne suis plus dans une situation de souffrance pour des relations amoureuses, c'est terminé. Donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est au-dessus et vous pouvez développer cette conscience de vous qui va vous permettre de gérer ces émotions désagréables, car ce sont elles, en réalité, qui font que vous reproduisez ce que vous n'avez pas résolu. Et ce que vous n'avez pas résolu, c'est pas le fait de ne pas savoir gérer un couple, de ne pas être heureux en couple. Ce que vous n'avez pas résolu, c'est le fait d'apprendre à gérer les émotions désagréables qui se trouvent à l'intérieur de vous. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!